Effectivement, je voulais finir sur cette touche. Voilà. Je viens d'enclencher mon smartphone, ce qui est le mode portrait. Non, oui, c'est ça, portrait. J'aime mieux l'image quand elle est comme ça. Voilà. J'ai équipé mon smartphone de deux choses, d'une pince qui est adaptable sur n'importe quel smartphone, et puis d'un micro directionnel. Alors, vu sa petite taille, on pourrait croire que c'est un gadget, mais c'est vraiment très très efficace. Et à l'heure où je vous parle, on est déjà 4 personnes en live sur Periscope. Alors, la question que je pose à la communauté Periscope, peut-on se servir de Periscope professionnellement pour un petit peu déformer votre question? Et puis, y a-t-il un avenir à cette plateforme? Allez, je lance le débat et je salue tous celles et ceux qui se connectent. On est déjà 6 personnes à rejoindre ce live stream. Vous êtes ici en direct de Puy, de la salle de Prieuré. On est en Suisse et je pose la question à la communauté qui vient de se connecter. Y a-t-il un avenir à Periscope? Alors, on lance la question, voilà. Donc pendant ce temps, l'audience n'arrête pas d'augmenter, on est déjà 8 personnes. Alors pour meubler un petit peu, puisqu'on est en live sur Internet, si vous voulez, vous pouvez vous connecter à mon compte pour aussi m'interloquer par smartphone interposé. Je vais le faire. Alors, je fais peur à quelqu'un. Là, a priori, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu fais peur, monsieur. Voilà. Bonsoir. Voilà. Il y a des gens polis qui me disent bonjour et bonsoir, c'est cool. Voilà, très très bien. Alors, pendant qu'on vient avec les questions, moi, je vais déjà un petit peu répondre pour dire ce que c'est Wiscope TV. W-E-S-C-O-P-E.tv. Alors là, pour le coup, je fais de la pub. Bonsoir, bonsoir Tony. Ça éclate de rire, bonne ambiance. Oui, effectivement, c'est la bonne ambiance ici à Puy. Voilà, je lis les commentaires que je vois en live. Wiscope TV a été lancé par sous l'initiative de 4 personnes qui ont décidé de regrouper ceux et celles qui produisent du contenu sur Periscope pour essayer d'en faire quelque chose de professionnel. L'idée toute simple qu'ils ont eue, c'est premièrement de se dire, on va essayer de travailler des thématiques. Donc, par exemple, d'avoir comme ça un animateur, une thématique. Deuxième chose, c'est des horaires réguliers. Voilà. Et nous aimons, il y a quelqu'un a priori qui connaît effectivement Wiscope TV, merci pour le commentaire. Wiscope, W-E-S-C-O-P-E.tv. Voilà. Donc c'est une réunion de périscopeurs qui ont décidé d'utiliser cet outil de live streaming. Voilà. Ah ben, il y a déjà dans le cadre de MOOC, Periscope peut représenter un outil très intéressant. Les MOOC, vous savez ce que c'est? Voilà, les cours en ligne. Donc effectivement, on peut se dire que ces contenus peuvent devenir des bases de connaissances puisque vous avez des Français, vous avez des Québécois, vous avez même un Suisse, vous avez plusieurs personnes qui animent régulièrement à des heures régulières. En plus, si jamais pour moi c'est le lundi à 11 heures et puis de temps en temps le vendredi à 11 heures avec des vrais thèmes, mais surtout avec l'interactivité. Alors là, on peut se dire, oui, mais à quoi ça sert? Parce qu'effectivement, on n'est pas payé pour le faire. Et puis là, on peut le faire gratuitement. Et puis, il y a la qualité du smartphone. Enfin bref, vous pouvez imaginer utiliser ce genre de support comme un outil professionnel pour faire votre propre communication. Parce que le défaut de Periscope a été corrigé par une plateforme en ligne. C'est-à-dire que dans 24 heures, ce que je suis en train de faire sera plus disponible en replay. Là, vous avez toute la nuit, tout le demain pour revoir à nouveau cette interaction. On me dit hello Thierry, bon ben voilà, bonjour. Et puis on a après plus la possibilité de revenir, de pouvoir interagir, de partager. Donc ce que j'ai fait moi, par exemple avec mon compte, c'est que je l'ai associé à une plateforme qui s'appelle Catch Me, qui récupère tout ça et on peut, à l'image d'une vidéo YouTube, la poser sur un site internet. Donc si vous allez sur thierryweber.com, vous reverrez tous mes lives parce que j'ai décidé de les conserver et de les partager. Et puis j'ai décidé d'utiliser Periscope pour faire autre chose que de simplement dire voilà, je suis en train de manger un donut, super, ce soir je m'éclate. Je l'utilise comme outil professionnel, puisque là, même si je parle sérieusement, même si peut-être mon audience est remplie de gens qui n'ont rien à faire, rien à voir avec ce que je dis, on est quand même 8 personnes et il y a surtout des likes, merci beaucoup, il y a des petits cœurs qui sont balancés sur ce que je fais. Voilà, des petits cœurs de toutes les couleurs. Allez-y, faites péter, allez-y, voilà. Professionnel, très intéressant. Voilà, donc on a en plus, je ne vais pas vous filmer parce que je ne vous ai pas demandé auparavant si vous étiez d'accord d'être filmé, mais à l'écran apparaissent des commentaires, des petits cœurs et donc de l'interaction. Ce qui fait que par exemple, dans mes lives, eh bien, je lance des questions, je lance des débats et ça marche très très bien parce qu'effectivement, il y a une utilité à le faire. Maintenant, utiliser Periscope pour raconter ce que vous avez mangé ou bien ce que vous faites ce soir,
c'est moins, voilà, c'est moins fun, c'est moins intéressant. Alors on me dit d'où vient mon t-shirt. Merci Julie. Ben, c'est marqué dessus, il vient de Berlin, voilà. Et puis donc c'est peut-être aussi un moyen très simple de démocratiser l'usage de la vidéo, parce que les seuls aménagements que j'ai faits, encore une fois, c'est un petit micro que vous allez trouver chez MediaMarkt, et puis une pince là qui fait grand angle. Alors une question, on me demande de poser une question. Alors je relance la question. Ouh là, on est 40 personnes, voilà, tout d'un coup, tout le monde partage. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de NTM, ce qui veut dire, vous le savez, voilà. Donc ça aussi, hein, il y a du troll. Puis si au bout d'un moment ça me saoule, je peux virer ces personnes. On est plus de 60, allez la Suisse. Alors, je pose une question à la communauté Periscope ce soir pour répondre à toutes les personnes qui sont ici. Quel est l'avenir de Periscope dans 2 ans? Je lance la question, top chrono. Quel usage on pourra faire de Periscope dans 2 ans? Voilà, on me dit que je suis drôle. On me dit toujours d'aller NTM. Voilà. Faire l'amour. Ouais, pourquoi pas. Ben, la même chose, on me dit. Là, je ne sais pas ce qui se passe. On est 65. Là, je commence à un peu flipper. Voilà. Vive la Suisse de Neuchâtel. Ben, bienvenue. Voilà. Démocratisation de la vidéo live. Ah, salut Nathalie. On a même le Valais qui est en ligne. Je suis sûr que c'est à cause de toi que tout d'un coup, on est plus de 70 personnes en live ce soir. Voilà. Youpi, merci encore le Valais. Merci Nathalie. Tu es toujours là, hein, tu es toujours... Voilà, rigoler, me dit-on. Et puis, il y a enfin quelqu'un qui a écrit ce que voulait dire NTM, mais bon, c'est pas très intéressant. Voilà. Bon, on n'aura peut-être pas la... Ah, quelqu'un nous dit, pourquoi pas un site de rencontre. Voilà. Et puis, il paraît que j'assure, et on est bientôt 90. Là, je commence sérieusement à flipper. Alors... on va peut-être arrêter là parce que c'était une démo un peu spéciale. Voilà, vous étiez en direct de Suisse depuis Puy pour découvrir une des facettes de la vidéo en ligne. Et ici, en l'occurrence, on parlait de live streaming avec Periscope pour la plupart. Oui, j'ai une sacrée popularité, merci Nathalie. Pour la plupart, vous savez déjà de quoi il s'agit. Alors, pour terminer, avant de couper ce live, sachez que Periscope a été racheté par Twitter. Donc, ce qui fait que, par exemple, quand j'ai enclenché ça, j'ai automatiquement annoncé à ma communauté Twitter que j'étais en ligne. Et je peux le faire également au travers d'autres réseaux comme Facebook ou d'autres followers qui seraient, par exemple, sur Periscope. Je dis à bientôt si ce n'est pas avant tout le monde. Et puis, on va arrêter là pour la démonstration.